Tania Sharai Chudvaimuna, chapitre 8, dernière partie, sixième leçon. On explique dans ce chapitre comment Akadosh Baruch Hu et tous ses attributs, l'amour, la crainte, la sagesse de Dieu, ne forment qu'une seule entité, ce qu'on appelle Achdut Pshuta, et non pas Achdut Murkevet, et non pas une unité composée. Et comme dit Maïmonide, cette chose-là est au-dessus de notre esprit, au-dessus de notre rationnel. Et comment atteindre cette compréhension, puisqu'elle est irrationnelle, par Yediat Ashlila, en comprenant comment c'est au-dessus de notre esprit. Pour ça, il faut comprendre d'abord ce qu'est notre esprit. Chochma bina da'at. Ensuite, nos sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ensuite, Marshava, Dibur, Maaseh. 5 mondes. Du haut vers le bas. Et là, dans la dernière partie, on va commencer à comprendre comment, à l'intérieur de l'homme, et donc chez Dieu aussi, chacun de ces mondes n'a aucune commune mesure avec le monde supérieur. Commençons par le Maaseh, le monde de l'action. Il y a une vie qui anime cette action. Page 324 dans l'édition bilingue du Tanya. Are koach hanefesh vechayuta hamitlabesh be'asiya zo, hu ke'ayin mamash legabe koach hanefesh vechayuta hamitlabesh bedibur ha'adam. Cette vie-là n'a aucune commune mesure avec celle qui s'habille dans la parole. Pourquoi? Parce que la vie qui s'habille dans l'action est déconnectée de l'homme. L'action, c'est quelque chose de matériel. Le matériel est déconnecté de l'homme. Il y a une vie, certes, de la personne qui s'y habillait. On raconte que le Magui de Mezrich était capable de reconnaître l'artisan qui avait fabriqué un vase à travers son vase. Il a remarqué qu'il ne voyait pas de l'œil gauche. Bon, mais ce n'est pas donné à tout un chacun de faire le lien entre la vie qui est habillée dans l'action et la personne, parce que cette vie est déconnectée. Alors que la parole, qui est le pouvoir de communication, est encore connectée avec la personne. C'est la personne qui communique. Donc, aucune commune mesure entre les deux. Comme le rapport entre le corps et l'âme. Il y a une démesure entre le corps et l'âme. Ensuite, on monte au niveau d'un monde plus haut, qui est celui de la pensée. Là aussi, aucune commune mesure avec la parole. Parce que la parole, c'est la connexion de l'homme avec l'autre. L'autre est présent dans cette relation. La pensée, c'est la pensée de la personne elle-même qui est en train de penser, déconnectée de l'autre. Et même si on pense à l'autre, l'autre n'a rien à recevoir pour le moment. Donc c'est l'homme lui-même, une autre dimension de nouveau, qui n'a aucune commune mesure avec celle d'avant. Chacune de ces dimensions, bien entendu, étant illimitée. Le pouvoir de la parole est illimité. Le pouvoir de la pensée, illimité. C'est l'homme qui est limité. De même, lorsqu'on monte au-dessus de la pensée, et on passe au midot, les sentiments de l'homme, la peur, la crainte, l'amour, là, c'est une autre dimension. C'est une partie de l'âme elle-même. Alors que la pensée, parole, action, ce sont des vêtements de l'âme. Là, ce sont les passions de l'être humain, une partie de son âme. De nouveau, une autre dimension qui n'a aucune commune mesure avec les trois premières. De même les sentiments par rapport à l'intellect. Parce que les sentiments, c'est l'être humain qui ressent. C'est bien entendu subjectif. Il y a l'ego de la personne. Alors que l'intellect, à son état pur, absolu, c'est l'intelligence qui capte une idée.
la personne est battelle, est annulée par rapport à la véritable intelligence. De nouveau une autre dimension. Et le niveau le plus haut qui est la chorma. Alors vous voyez comment il va falloir faire ce travail mental, là on le fait en quelques minutes, de comprendre que chacune des dimensions transcende l'autre. Lorsqu'on arrive à la dimension la plus haute qui est la chorma, elle transcende tout le reste de l'être. Et la chorma elle-même n'est rien par rapport à la lumière infinie de Dieu. Ça, on l'expliquera dans le chapitre 9. C'est ainsi qu'Admor Hazaken termine ce chapitre. וכל זה בנפש האדם, בנפש כל הברואים, שבכל העולמות העליונים ותחתונים, שבכולם החוכמה היא ראשית ומקור החיות. Il en va de même, toute cette démonstration, donc au niveau de l'homme, comme au niveau de toutes les créatures, inférieures et supérieures, dans tous les mondes spirituels, y compris au niveau des Midot Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu va transcender tout ça. Alors, à quoi bon comprendre tout ça, puisque chacun de ces mondes nous dépasse le précédent. Et lorsqu'on arrive au bout, on comprend qu'il y a une dimension qui transcende encore tout ça. Eh bien, tout simplement pour nous rapprocher, et même intellectuellement, de la connaissance de ce qui nous dépasse. Et ça fait partie de l'accomplissement de la mitzvah de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.